Alors Hanouka. Hanouka, c'est une des plus belles fêtes. Toutes les fêtes sont magnifiques. Mais Hanouka, c'est une fête peut-être qui nous touche encore plus parce qu'elle a à voir énormément avec les combats contemporains. Puisque vous savez que Hanouka, c'est la guerre entre la Grèce et Israël, mais ce n'est pas que la guerre physique, militaire. Le Maharal de Prague dit que c'est une guerre qui est liée au Inyan HaChochma, à la notion de l'intelligence. Il y aurait donc une guerre sur le statut même du cognitif, sur le statut même de ce qu'est-ce que c'est l'intelligence. Alors, avant tout, il y a des grandes questions qui ne sont pas du tout claires dans Hanouka. Première question, c'est que, à première vue, ce miracle, qui est qu'une petite fiole d'huile a duré pendant 8 jours, alors qu'elle a duré 15 jours, ce grand miracle était inutile, puisque nous avons un principe dans la Torah de Torah, Touma Utra Betzibur, que si tout le peuple est impur, ils étaient tous impurs avec la guerre contre. Ils avaient tué des milliers de Grecs par la guerre, des Syro-Hellénites. Ils les ont tués, donc ils étaient tamés, impurs. Or, on a un principe que si tout le peuple d'Israël, ou la majorité même, pas tout, la majorité du peuple d'Israël, ou des Kohanim, sont impurs, on a le droit d'allumer les bougies dans l'impureté. On a le droit même de faire des sacrifices dans l'impureté. Donc comment se fait-il que, ici, ce miracle est un luxe? On n'en avait pas vraiment besoin. Première question. Deuxième question, qui est encore plus singulière, c'est que, vous savez qu'il est signifié déjà dans le début de la Torah, dans les premiers psukim, dans les premiers versets, on nous parle déjà des 4 grands empires, des 4 grandes civilisations que le peuple juif se devra de traverser dans l'histoire. Et le pasteur dit Tohu, Bohu, Chosher, Alpnei Ateom. Merachefet Alpnei Amayim. Tohu, nous dit le texte, c'est l'empire babylonien. Tohu, étonnement, parce que c'est un empire où la hauteur de la beauté de la gloire était infinie. Étonnement devant la puissance humaine. Toutes ces civilisations vont essayer de masquer, de couvrir la révélation de la Torah. Vous savez que le monde a été créé avec la lettre He. Et un He dans la Torah, c'est un Dalet. Et un Yud, le Dalet, c'est les 4 empires. Dalet, c'est 4. Yud, c'est la Torah, c'est le peuple juif, c'est Dieu. Et le monde est composé de la Torah et du monde des 4 empires, de la civilisation, pour faire venir le Mashiach. Puisque à la fin des 4 empires, il y a écrit que l'esprit divin, et Ruach Elohim, l'esprit divin, Merachefet plané al pnei Amaim sur l'eau, dit le Midrash Rabbah, Mazé Ruach HaMashiach, le Mashiach. C'est quoi l'eau? C'est les larmes que le peuple juif va verser pour faire venir le Mashiach. Donc on a un programme ici, avec 4 grandes civilisations, il y en a d'autres, l'Égypte, Ishmaël, etc., n'est pas notifié de façon évidente, mais elles sont aussi dans le programme. En tous les cas, le peuple juif doit traverser des civilisations qui sont contraires à la Torah, chacun avec un contraire qui lui est propre. Babel, par la splendeur de la beauté et de la gloire. Perse, c'est pour ça que dans le rêve de Daniel, c'est l'aigle ailé, le lion avec des ailes d'aigle, la hauteur. La Perse, dans le rêve de Daniel, c'est un ours, parce que c'est la matière, c'est le corps, c'est le plaisir, c'est Purim, c'est la nourriture, c'est des banquets de 180 jours, c'est etc. C'est le corps. Et Chosher, qui veut dire des ténèbres, c'est la Grèce. Ténèbres, c'est la Grèce. Et c'est pour ça que dans le rêve de Daniel, c'est une panthère noire, très vigoureuse, très forte, avec 4 ailes, qui va dominer le monde. Panthère noire, on va voir pourquoi la panthère. La panthère, c'est l'insolence, c'est la chutzpah. Première vue, quand on parle à des gens un peu cultivés, la Grèce, c'est pas tellement les ténèbres. La Grèce, c'est de la philosophie, de la science, c'est la lumière, c'est la beauté. Ténèbres, pourquoi les ténèbres? Bon, on pourrait dire que c'est les ténèbres, on pourrait dire que la philosophie et la science, c'est les ténèbres qui cachent la vérité de Dieu. La Torah, c'est vrai. Mais bon, il faut essayer de comprendre plus profondément. Théom, qui veut dire l'abîme sans fond, c'est tout ce qu'on vit jusqu'à maintenant, c'est l'Occident, c'est Édom, c'est Rome, c'est l'Occident, c'est... On n'en voit pas le bout, on n'en voit pas le bout, c'est une galoute qui paraît infinie, au point où même Yaakov n'en a pas vu le bout. Quand les anges montaient et descendaient, il a vu monter Babel, il a vu redescendre, Perse monter et descendre, la Grèce monter et descendre, Édom est monté, il n'a pas vu redescendre. Et Dieu lui dit, ça va redescendre un jour.
mais c'est au-delà de la perception. Parce que s'il se présente comme un théum, comme un abîme. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la ténèbre grecque. On nous dit ténèbres. Alors la Gemara, le Midrash dit, pourquoi ténèbres? Parce qu'ils ont marchir, ils ont obscurci les yeux d'Israël en écrivant sur la corde d'un taureau, El lachem elokhelek be'eloke Israël. Vous n'aurez pas de part à la Torah de Moïse. Très bizarre. Pourquoi la corne d'un taureau? Pourquoi ténèbres? Et encore plus bizarre, c'est qu'il y a un autre texte qui nous dit que la seule langue avec laquelle on peut traduire la Torah, quand on dit traduire la Torah, c'est pas pour la lire dans un livre, qu'on peut traduire la Torah, l'écrire dans un parchemin, dans un classe, et la lire en public, à la Beth Knesset, à la synagogue, tous les vendredis, tous les samedis matins, ou tous les jours de fête, ou quand vous voulez, Kriyat Torah, la seule langue qui est habilitée, d'après la halakha, à remplacer l'hébreu pour être lu en public, c'est le grec ancien. Maïmonide dit qu'aujourd'hui on ne connaît plus le grec ancien, donc on ne peut plus le faire, mais c'est qu'un problème technique. Le grec ancien est la seule langue qui est cachère pour traduire la Torah. Pour ça qu'il y a écrit, c'est un passouk, on apprend d'un passouk, d'un verset. Yafet, qui est la Grèce, Yafet, la beauté, Yafet, Beoa Lechem, se trouvera dans les tentes de Shem. Il faut que la Grèce soit dans le Beth Midrash, dans les tentes. Les tentes de Shem, ce n'est pas les tentes où on met les chameaux. Les tentes de Shem, c'est la yeshiva, c'est le Beth Midrash, c'est le temple, c'est les synagogues. Alors, on ne comprend plus rien. On te dit d'un côté, c'est les ténèbres. Rocher, c'est le pire qualificatif qu'il puisse y avoir. Encore tôt ou étonnement, ça va. Beau ou confusion, parce que le corps est confus. Théom, parce que c'est un fait. Tout ça, c'est presque des compliments. Mais Rocher, les ténèbres absolues. En quoi est-ce que on a choisi d'Afka les ténèbres grecques pour être dans la tente de Jacob? Dans la tente de Shem? C'est bizarre, non? Alors il faut bien comprendre tout ça, c'est très profond. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est ce que dit le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague dit qu'en vérité, il y a deux formes de connaissance. Be'inyan hachorma, milchama be'inyan hachorma. Il y a une connaissance juive et une connaissance grecque. La connaissance grecque est une connaissance qui prend racine dans la réalité. C'est un commentaire du monde. C'est la philosophie, c'est la science, c'est la psychanalyse, c'est la psychologie, c'est tout ce que vous voulez. Ça veut dire c'est quoi? C'est que c'est une parole, c'est des concepts, c'est des idées, c'est tout un paradigme intellectuel qui ne pourrait pas exister si elle n'était pas devant un phénomène, devant la matière. C'est la matière, le monde, le cosmos, le corps humain, la pensée, tout ce que vous voulez, le psychisme, qui est le prétexte de la parole. C'est-à-dire qu'on a ici une intelligence qui décrit le monde. Non pas qui invente le monde, mais qui décrit le monde. C'est une description qui, des fois, peut être très inventive. Pour décrire la science, aujourd'hui, avec la physique quantique, la relativité d'Einstein, la théorie de la relativité, c'est extraordinairement inventif. Avec les théories mathématiques, c'est pas juste décrire 1 + 1 font 2, ou bien décrire ici un rocher devant moi. Cette description peut déployer des inventivités, des chidushim, des déploiements intellectuels très sophistiqués. Mais son but, sa structure, sa forme est toujours de commenter. C'est un commentaire de la création. La Torah, Istakla Boraïsa Bebara et Talma. La Torah est plus vieille que le monde. C'est-à-dire que la Torah est capable de formuler une parole, des idées, des concepts, des vérités qui n'ont aucun rapport avec le monde, puisqu'elle est avant le monde, puisqu'elle est plus vieille que le monde. Prenons un exemple un peu bébête, mais qui va nous faire comprendre. Imaginons que nous avons quelqu'un qui est dans une maison complètement ténébreuse. Il ne voit rien. Il va se déplacer le premier jour, il va se casser la patte, le deuxième jour, il va se faire mal au front, le troisième jour, il va... Au bout d'un certain moment, il va savoir se déplacer dans l'obscurité. Il a appris une connaissance qui vient de l'expérience. C'est une connaissance. Il sait maintenant se déplacer dans le noir. Mais elle vient de l'expérience. Faites entrer un rayon de lumière dans cette salle, toute cette connaissance est batel ou mevoutal. Elle n'a plus aucun sens. C'est la même différence entre la pensée, l'intelligence, la science grecque
et la Torah. Il y a ce qu'on appelle le organous, la lumière en soi, et la lumière qui est un déploiement du réel. Il y a la lumière qui était au Gan Eden, et il y a la lumière qui vient des silex, de la matière. C'est pour ça qu'il y a 36 bougies qu'on allume à Hanouka, à part le shamash. 36 bougies, si vous calculez 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 10, ça fait 36. 36 bougies par rapport aux 36 heures où était Adam Arishon dans le Gan Eden, dans le paradis. Puisqu'il a été créé à l'aube, le vendredi matin, à l'aube, 12 heures du vendredi, ça fait 12 heures. Il est resté tout Shabbat, 24 heures, 12 plus 24 font 36. Le soir de Shabbat, Motzei Shabbat, il a été éjecté, il a péché le vendredi, mais on l'a laissé dans le temps, on l'a pas renvoyé pendant Shabbat. Donc il a passé 36 heures dans le Gan Eden, où il a joui de cette lumière de Organous, qui est la lumière, la vérité en soi. C'est pour ça qu'on nous dit, regardez comme c'est fin, que l'enfant dans le ventre de sa mère, il étudie toute la Torah. Et il y a une bougie sur son front où il voit jusqu'au bout du monde. Très bizarre. Il voit jusqu'au bout du monde et au moment où il naît, on lui donne un coup sur la bouche. C'est pour ça qu'on a ça, ce signe, et il oublie toute la Torah. Et le Maharal de Prague pose deux questions extraordinaires. Il dit, pourquoi la bougie, elle est sur le front? Si j'ai une bougie sur le front, je ne vois pas au bout du monde. Il dit, on met la bougie au bout du monde pour la voir. Et pourquoi on donne une claque sur la bouche? Pourquoi pas sur la joue? Et il répond comme d'habitude, le Maharal de Prague, ces questions qui ont l'air de rien, qui sont les clés pour comprendre la profondeur du Midrash. Il dit non, la organous, la lumière qu'il y a dans l'enfant, dans le ventre de sa mère, ce n'est pas une lumière qui éclaire à partir de l'expérience. C'est une lumière en soi. Si quelqu'un est véritablement avec lui-même, si quelqu'un est véritablement à l'écoute de son essence divine, si quelqu'un est véritablement à l'écoute de son organous, de sa lumière intérieure, il connaît le monde entier, jusqu'au bout du monde. Il n'a pas besoin d'expérience. Quand vous allez voir des grands rabbins, vous leur parlez de problèmes des fois très tordus, on leur dit des histoires de couple, des histoires terribles. Et vous voyez qu'ils comprennent tout au quart de tour. Mais vous dites, mais c'est pas possible, comment il connaît ça, lui? Il connaît tout. Mais il n'a pas besoin d'avoir goûté à la chose pour connaître. Il connaît les choses parce que quand tu te connais toi-même, tu connais l'univers entier. Et le Maharal poursuit et dit, c'est pour ça qu'on a un coup dans la bouche. Parce que la bouche, c'est l'accès à la parole. Alors quand un enfant naît, il a accès à un système de la parole. Oh, la parole, c'est l'oubli de la organous. C'est l'oubli de la chose en soi. Parler, c'est mettre un mot sur quelque chose. C'est transitif. C'est plus direct. Ça passe par une analyse périphérique. Je suis obligé de parler à propos des choses. Je ne suis pas dans l'apparition de la chose en soi. La parole est ce qui fait oublier le organous. Bien entendu, tout le souci de la Torah va être de susciter une parole prophétique ou une parole d'étude de la Torah, où la parole n'est plus un commentaire, mais elle est l'éruption, plus un commentaire sur la vérité, mais elle est l'éruption de la vérité elle-même. C'est ça étudier la Torah, véritablement. C'est de vivre un moment où le chidouche, la vérité elle vient en soi. C'est plus un commentaire sur la vérité. C'est la déchirure du tissu mondain, du monde, pour faire apparaître la lumière en soi. C'est ça étudier la Torah. Et donc ici, on a deux systèmes de connaissances. Un système de connaissance qui vient de l'expérience et un système de connaissance qui est en soi. Et là, déjà, on comprend un peu mieux. On dit que les Grecs, c'est le Chocher. Pourquoi c'est le Chocher? Et on dit que c'est la panthère noire. Parce qu'ils ont voilé, à partir de cette description du monde, ils ont voilé, vraiment voilé, comme obscurci, la première forme de connaissance. C'est pour ça que c'est comme la panthère. Imaginez que vous avez un immense territoire, et vous mettez un mur dans ce territoire, il y a un petit trou dans le mur, et je vois derrière le petit trou, je vois juste un petit champ de 20 mètres carrés. Et derrière ce mur, je dis, pour moi, derrière ce mur, il n'y a que 20 mètres carrés. Pas plus. Ça, c'est la Grèce, c'est la science, c'est la philosophie. C'est de réduire le monde, de réduire la vérité à ma perception des choses. De réduire le monde à la subjectivité, de réduire le monde à ce que j'en... C'est pour ça que c'est la panthère, c'est une chutzpah incroyable. C'est une insolence incroyable de réduire la vérité à ce que je comprends de la vérité. Mais d'un autre côté, les Grecs sont les champions du monde pour traduire ce qui existe, puisqu'ils ont l'intelligence de traduire
intellectuellement, cérébralement, ce qui existe. Ils sont tellement forts qu'ils peuvent même traduire la Torah. C'est la seule langue qui peut traduire la Torah. Parce que pour traduire, c'est les champions du monde. C'est pour ça qu'ils ont des gymnases où ils font du sport. Ils développent le corps à son maximum. Ben, ils peuvent développer la traduction en grec de la Torah à son maximum. Mais le texte nous dit que quand ils développent la Torah, quand ils traduisent la Torah, il y a une obscurité qui tombe sur le monde pendant 3 jours. Parce que, et on n'aurait pas dit ça si on avait traduit la Torah en français, par exemple. Parce que traduire la Torah en français, il n'y a pas de traduction, le français ne peut pas toucher à la Torah. La Grèce, il est tellement fort dans sa capacité de tout englober dans la deuxième forme de connaissance qu'il peut prendre la Torah et même la traduire et la réduire à la perception humaine. Et donc 3 jours de ténèbres. Donc c'est pour ça que c'est les ténèbres. C'est les ténèbres parce que c'est la lumière. C'est les ténèbres parce qu'ils ont, dans le monde de la non-révélation, dans le monde de l'humain, dans le monde de la perception humaine, dans le monde de la matière, c'est le plus haut la Grèce. C'est l'intelligence absolue. C'est une intelligence lumineuse du monde. Mais cette intelligence lumineuse du monde, c'est des ténèbres par rapport à la lumière divine. Et quand ils traduisent la Torah, ils humanisent la Torah, ils gomment le côté transcendant, mais ils la traduisent en forme humaine. Et donc 3 jours de ténèbres. C'est les deux en même temps. Bon, alors, 2 formes de connaissance. On pourrait dire, jusqu'à là tout va bien, 2 formes de connaissance. Mais vous comprenez, c'est très important de comprendre ces 2 formes de connaissance, parce que ça nous parle aussi à nous. Vous savez que le Nachmanide compare la mort de Moïse et de Socrate. Il y a dans un livre qui s'appelle L'Apologie de Socrate, écrit par Platon, la description de la mort de Socrate. Et quand Socrate va mourir, il est condamné à mort par la justice athénienne parce qu'il il est subversif pour la jeunesse athénienne. On va le tuer. Et ses élèves, parce qu'il y avait beaucoup d'élèves dans l'académie, vont le voir en lui disant « Nous avons soudoyé les geôliers, tu peux te sauver. » Il dit « Moi, je ne me sauve pas. » Pourquoi ? Il dit « Parce que je ne veux pas aller contre les lois d'Athènes. Bon, le gars, il va mourir, mais bon, il veut respecter les lois, pourquoi pas. Deuxièmement, il dit « Parce qu'en plus, je suis un philosophe. » Et alors ? Parce que t'es un philosophe, tu dois mourir ? Oui. Pourquoi ? Parce que si je me sauve, je suis comme un animal qui veut sauver ma vie. N'importe quel animal, n'importe quel lapin. Quand vous mettez dans une cage, vous ouvrez la cage, il se sauve. Je ne suis pas un lapin. Et alors, tu ne veux pas te sauver ? Il dit, mais non, c'est pas prouver que c'est plus intéressant de vivre que de mourir. Est-ce que tu as une preuve que c'est mieux de vivre que de mourir ? Peut-être que mourir, c'est mieux. Je ne sais pas que mourir, c'est mieux. Peut-être que pas. Peut-être que vivre, c'est mieux. Donc on ne sait pas. Sauf avec Shev ve'alta assez adif. Quand tu ne sais pas, ne bouge pas. Il y a un principe dans la Torah qui s'appelle Shev ve'alta assez adif. Quand tu ne sais pas, ne fais rien. Ça pas la peine de faire un acte si tu n'es pas sûr que cet acte vaut mieux que de ne pas faire l'acte. Donc ne fais rien. Incroyable. Et on voit la mort de Moïse. Et donc il prend le poison, la ségure, là, et il la boit et il meurt. Socrate. On voit Moïse, Vaïtranan. Il a vécu 120 ans, il a vécu une vie sublime. Il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, il a reçu la Torah au Mont Sinaï. Il va faire entrer un peuple magnifique en Terre Sainte, en Eretz Israël. Lui, il sait qu'il a le Olam Haba, il n'a pas de doute. J'avais enfin entendu un grand rabbin qui disait au moment où les gens meurent, c'est là où ils ont le plus grand doute. Les gens qui étaient des tzadikim toute leur vie, au moment de mourir, ils commencent à avoir des doutes. Est-ce que c'est vrai cette histoire qu'il y a un Olam Haba ou pas ? Dieu préserve. Il faut se préparer à la mort. Mais Moïse, il n'avait pas de doute. Il avait parlé à Dieu. Mieux que ça, face à face. Il avait parlé à Dieu, pas dans des transes. Il savait qu'il avait le Olam Haba. Il avait tout vu. Donc, il n'a rien à craindre de mourir. Il sait qu'il attend quelque chose de magnifique. Et pourtant, Vaïtranan, 515 prières pour entrer en Israël et continuer à vivre. Et donc, Nachmanide, le Ramban nous pose la question en disant, à première vue, c'est pas compréhensible. On voit un non-juif qui a l'air d'avoir une mort plus classe que Moïse, puisqu'il est prêt à mourir, détaché. Moïse qui veut vivre, c'est la 99,999% des gens veulent vivre. La plupart des gens, quand ils sont face à la mort, ils veulent vivre. Ben, Moïse, il se conforme à la majorité écrasante de l'humanité, alors que Socrate, quand même, c'est classe. J'en fiche de mourir. Dit le Nachmanide que les deux, en vérité, l'Avdil ben Alfé Avdalot, sont complètement honnêtes dans leur système. Socrate est honnête dans son système. Dans son système grec,
où la pensée n'est là que pour révéler ce qui existe déjà, il n'est pas plus intéressant de mourir que de vivre. Si on est vraiment honnête. Les gens ils veulent vivre pour avoir le prix Nobel, pour encore jouir, pour manger, pour dormir, mais ça n'a aucun intérêt. Que tu vives 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, que tu manges le même steak tous les matins, ça n'a aucun intérêt. Quel sens ça a de vivre 10 ans plus de 100 ans? C'est pareil. Il n'y a pas de sens. Parce que quand tu es dans un système grec où l'intelligence n'est là que pour décrire le réel, que je sache qu'il y a 36 000 planètes ou 37 000 planètes, que je sache qu'il y a 38 000 électrons ou 35 000 électrons, que je sache combien il y a de papillons ou de poissons dans la mer et dans les airs, combien de formes d'oiseaux il y a, c'est très intéressant. Ça permet de créer des autoroutes, des médicaments. Là, si nous ne dénigrons pas la science, c'est très important la science, ça permet aux gens de mieux vivre. En tous les cas, de vivre plus longtemps, pas mieux, mais de vivre plus longtemps. C'est très bien. Mais ça ne donne pas un sens à la vie. Si tu es vraiment honnête, si tu n'attends pas après le kavod, le prix Nobel, les prix, l'argent, le plaisir, si tu es vraiment honnête, un savoir qui décrit ce qui existe déjà, qui a toujours été là, comme les Grecs pensaient que le monde a toujours été là. Donc là, le cosmos est fondamental, c'est lui le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est la matière. Et nous, on est là que pour commenter ce qui existe déjà. Et alors, que tu vives ou que tu meurs, c'est pareil. C'est kiff, kiff, bourrico. Mais dans le système de Moïse, Istakla, Boraïta, Beraïta, Alma, la Torah est plus vieille que le monde. La Torah, c'est elle qui modifie le monde. Donc chaque jour est radicalement nouveau, puisque c'est le monde, le jour est dépendant de la Torah. Donc chaque jour que je vis, que je produis la Torah, je crée une figure de l'être absolument nouvelle. Donc chaque jour, c'est une vie. Chaque seconde, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle panime, une nouvelle facette de m'approcher de Dieu. C'est magnifique. La vie est magnifique. Elle vaut le coup d'être vécue à chaque instant. Vous comprenez la différence? Mais ça, il faut se poser la question. Nous-mêmes, est-ce qu'on est grec ou juif? Est-ce qu'on vit une vie où on est là que pour toujours? Est-ce qu'on vit une vie où le vrai maître, c'est la matière, c'est les événements, c'est la vie, c'est l'existence, c'est ce qui nous entoure, et on est toujours condamné à suivre après, de commenter ce qui nous arrive, de commenter ce qui arrive autour de nous? Ça, on est grec. Ou est-ce qu'on vit une vie juive où le génie, la génialité, la sublimité que Dieu a mis en moi, l'exceptionnel, le pourquoi j'ai été créé, le secret divin, qui est la signature spirituelle de mon identité réelle, est à la clé de ce qui se passe en moi et autour de moi. Là, la vie devient beaucoup plus intéressante. Est-ce qu'on a une vie de juif ou une vie de grec? La première Teshuvah Hanouka, c'est celle-là. C'est celle-là. Alors, vous pouvez me dire, bon, on a deux systèmes. On a un système grec, qui est là pour expliquer le monde, pour développer le monde, pour traduire le monde à son maximum, faire des autoroutes, des avions, tout ce que tu veux. Et on a le système juif qui est là pour donner le sens au monde, à travers l'étude de la Gemara et du Zohar, dans les Beth Midrash, à l'écart. Pour le moment que tout le monde, c'est parfait, que chacun vive sa vie et tout est bien dans le meilleur des mondes. Pourquoi est-ce que les Grecs veulent nous faire la peau? Pourquoi ils n'acceptent pas qu'on vive dans le judaïsme? Pourquoi? Alors là, on touche à un des points profonds de l'antisémitisme. C'est que le grec, il n'a pas de problème. Tu vis ta Torah, c'est très bien. Mais en vérité, on a un grand secret ici. C'est que la pensée grecque, la philosophie grecque, la science grecque, elle a comme origine la parole de Dieu. Ah oui, la parole de Dieu. Mais il y a deux sortes de paroles de Dieu. Il y a une parole de Dieu, c'est ce que dit le Paraditrac. Il y a une parole de Dieu qui a prévalu au moment de la création du monde. Il y a une parole de Dieu qui a prévalu au moment du don de la Torah, des Asara d'Ivrot. Il y a les Asara Mahamarot, les 10 paroles du monde, de Dieu qui ont créé le monde, et les 10 paroles qui ont été données au mont Sinaï, qui ont été une révélation pour le peuple d'Israël. 10 et 10. Mais ce n'est pas les mêmes paroles. Les 10 paroles qui ont créé le monde, le concept essentiel auquel s'articulent toutes ces 10 paroles, c'est le concept de nécessité. Echéach. Que je le veuille ou que je ne le veuille pas, le soleil se lève. Que je le veuille ou que je ne le veuille pas, 1 plus 1 font 2. Les lois, en tout cas la parole qui a créé le monde, il faut bien comprendre cela. La science, la philosophie, quand elle comprend quelque chose, elle comprend l'intelligence divine qu'il y a dans la chose. Einstein disait que le plus grand miracle, c'est qu'on puisse comprendre quelque chose, qu'il y ait une adéquation entre notre esprit et la logique interne des choses. Pourquoi est-ce que ce miracle a lieu? Ce miracle a lieu parce que de la même façon que Dieu a créé le monde et qu'il a mis une intelligence
à partir des voyelles. Il a créé le monde à partir des voyelles de la Torah. Ces voyelles et ces consonnes de la Torah créent une architecture intellectuelle, spirituelle, qui permettent à l'être d'advenir, qui permettent à la matière de s'organiser autour des concepts et des idées et des lois. Mais comme Dieu a créé cela, il a aussi créé notre esprit, donc il y a la même onde, il y a une adéquation. Mais cette intelligence divine, qui est à l'origine même de toute la création du cosmos, c'est ça la racine métaphysique de la science et de la philosophie. Donc elle a une origine divine. Mais c'est une origine divine qui est liée autour de la nécessité. C'est nécessaire, c'est comme ça, et pas autrement. Un scientifique ne peut pas décider de qu'est-ce que le monde. Il ne peut que le décrire et s'approcher au plus proche de ce que c'est la réalité. Donc sa vérité est dépendante de la réalité. L'intelligence juive est dépendante des 10 commandements. Or, les 10 commandements, le principe cardinal qu'il y a autour des 10 commandements, ce n'est pas la nécessité. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. C'est la liberté. Je peux tuer, je ne peux pas tuer, je peux voler, je ne peux pas voler, je peux profaner, je ne peux pas profaner, je peux convoiter, pas convoiter, etc., etc. Bon, jusqu'à là, tu me diras, très bien, 2 systèmes. Un système où la nécessité prévaut, une intelligence qui est liée aux arcanes intelligibles qui sont dans l'être lui-même, et une intelligence qui peut faire des chidushim, des nouveautés, qui peut inventer, qui est libre. Très bien, chacun vit dans son monde. Non, parce que la Torah dit quelque chose de terrible pour un grec. Elle dit « Imlo briti shamim varesto barati ». Sans ma Torah, sans ma brite, sans mon alliance, sans ma Torah, je n'aurais pas créé le ciel et la terre. Qu'est-ce qu'on dit là? Qu'est-ce qu'on dit? On dit sans la Torah, 1 plus 1 ne font pas 2. Ou bien on dit plus précisément, pourquoi Dieu a créé la gravité universelle? Pourquoi Dieu a créé la loi de la pesanteur? C'est pour que la kippa du juif ne s'envole pas, qu'elle reste sur la tête. Pourquoi Dieu a créé 1, 2, 3, 4? Pour que dans les tefilines, il y ait les 4 boîtes. 4 pour qu'il y ait 4 fruits du loulav. Pourquoi il a créé la loi de la pesanteur? Pour que le srar de la souka ne s'envole pas dans les cieux. En d'autres termes, toute la réalité physique, toute la science de la nécessité, toute l'intelligence du cosmos n'est là, en dernier ressort, que pour mettre à l'épreuve la liberté du juif. En d'autres termes, si vous prenez un bâton pour frapper, Dieu préserve votre femme, le bâton il est dur, pourquoi? Pour te donner la liberté de frapper ta femme ou de ne pas la frapper, d'être un rachat ou un tzaddik. Quand tu dis ça à un grec, tu le rends fou. Puis tu dis quoi? Il dit toute mon intelligence, tout ce que je comprends, tout le cosmos, toute l'universel grec est tributaire de la liberté du petit juif tunisien. Est-ce qu'il va boire sa bourra avant de faire la prière ou pas? C'est pas possible ça. Je ne peux pas être tributaire de la liberté des juifs. Tu m'instrumentalises, tu fais que j'existe pas vraiment pour moi, que j'existe que pour toi. Je vais te tuer, parce que si je te tue, le cosmos devient le Dieu et plus ton Dieu à toi. Et donc ici, on est dans une guerre. C'est la guerre. Ce n'est pas de système chacun chez soi. Parce que nous, on dit, toute votre intelligence, toute la science, toute la philosophie ne se justifie que pour donner un cadre au cosmos, pour qu'au cœur de ce cadre, on puisse donner les conditions aux Juifs de vivre son choix d'être un tzaddik ou un rachat. Et ça, tu rends fou le grec, qui veut te tuer. Et c'est ça la vraie guerre. La vraie guerre que nous, on doit mener à l'intérieur de nous-mêmes, c'est est-ce qu'on vit une vie de grec ou de juif? Est-ce que mon existence, le monde, la matière, l'argent, le confort, le pouvoir, tout ce que je comprends, la culture, tout ça tourne autour de la volonté de ma liberté de faire la Torah? Est-ce qu'en vérité, la théorie des cercles du Maharal de Prague, que si la Torah est le centre, tout le reste autour peut être sanctifié. Mais la Torah doit être le centre. Ou non, avant tout j'existe, avant tout l'argent, avant tout la société, avant tout ma carrière, avant tout mon confort. Mais maintenant, pourquoi pas rajouter un peu de Torah dessus? C'est très bien. Le Shabbat, c'est très bon pour la famille. Et Nida, les règles de Nida, c'est parfait pour les relations de couple. Et la Zdaka, c'est très bien d'aider un peu les autres. Tu peux tout faire, toute la Torah est être un grec. Si avant tout existe ton corpus socio-nécessaire, ton corpus grec,
Avant tout, j'existe. Avant tout, j'ai le pouvoir. Avant tout, c'est mon argent. Avant tout, c'est mon confort. Avant tout, c'est ma carrière. Mais je rajoute en surplus la Torah qui est très bénéfique à mon existence. Tu es grec. Si tu dis non, avant tout la Torah. Avant tout que je devienne tzaddik. Ma vie est orientée vers un travail de devenir tzaddik, d'affinement intérieur. Ma vie est orientée avant tout vers la nécessité de m'approcher de Dieu. En od milvado, tout ça n'existe pas. Simplement, comme je ne veux pas être un cinglé qui saute sur les toits, je vais aussi avoir une vie matérielle, un travail des fois, de l'argent, une maison, une famille. Mais tout ça n'a de sens que parce qu'il va m'aider à faire la Torah et me rapprocher de Dieu. Là, je suis juif. Et c'est ça la guerre entre la Grèce et Israël. C'est pas qu'une guerre simplement historique, symbolique, et même aujourd'hui entre deux civilisations juives et non juives. C'est une guerre qui s'opère à l'intérieur de nous. C'est ça la vraie guerre entre les ténèbres et les lumières. Parce que les ténèbres peuvent être très lumineuses. Ça peut être très sympa, la culture, le confort. Ces ténèbres grecques peuvent être très lumineuses. Le confort, la beauté de la vie, faire de la voile en été, du ski en hiver, être là, avoir des amis, de la famille, la vie, ma famille, mon argent, ma carrière. Et bien sûr, un petit peu de Shabbat et les fêtes juives, c'est sympa de faire Pessah, c'est magnifique et pourri, on se saoule bien, tout ça va très très bien. Mais je suis en Grèce, mon ami. Le centre de gravité de ton existence, c'est pas la Torah, c'est autre chose. Tu es en Grèce. Et donc là, c'est véritablement cette deuxième tchouva qu'on doit faire à Hanouka. Troisième chose et dernière chose. Quelque part, on a tout expliqué, mais il y a quand même un problème. On dit qu'on a gagné, mais on a perdu. Puisque la Torah, elle dit que le jour où est mort le dernier prophète, Ezra, Nehemiah c'est Ezra, la Gemara elle dit, c'est le même, est né Alexandre le Grand. Or, la Gemara ne nous dit jamais des dates d'anniversaire et de décès pour nous parler de décès où on n'est pas, c'est pas, la Torah, c'est la parole du Dieu vivant, c'est pas un calendrier de mort et de naissance. C'est pour nous dire que quand est né Alexandre, qui était le bras armé de la Grèce, est mort la prophétie. Donc les Grecs ont tué la prophétie. Les Grecs ont tué la prophétie. Et on l'a expliqué plus ou moins pourquoi. Parce que les Grecs, on dit c'est la panthère. Ils réduisent la vérité à ce qu'ils voient. Un immense territoire, un mur, un petit trou, je vois que le petit champ derrière le mur, il n'y a que ça derrière. Or la prophétie, c'était la capacité d'accueillir une vérité qui dépasse mon système cognitif. D'écouter. Les prophètes pouvaient parler aux animaux, pouvaient comprendre le chant, le poème des étoiles, ils pouvaient comprendre le monde entier, le bruissement divin qu'il y a dans le blé, dans les gerbes de blé, dans les champs de blé, dans les fleurs, dans les abeilles. Chaque chose parle, mais ne parle pas à travers la captation de mon cerveau. Parle parce que c'est la parole divine, le fluide divin qui traverse le cosmos. Et le prophète est capable d'accueillir la parole divine elle-même, au-delà de ses capacités de comprendre. D'ailleurs, certains prophètes prophétisaient et après ils avaient complètement oublié ce qu'ils avaient dit. Il y avait des écoles de prophétie où on se purifiait pour pouvoir capter la parole infinie et la reproduire en public. Et d'ailleurs, c'était tellement puissant la prophétie que si un prophète parlait en public, s'il parlait vraiment, le pire des renégats croyait en Dieu. Ça n'existait pas, les gens qui ne croyaient pas en Dieu à l'époque. Ça n'existait pas. La prophétie, c'est pas comme on croit, qu'un gars, il arrive avec un bâton, des longs cheveux. Mes amis, demain, il va pleuvoir. C'est de la rigolade, ça. Le prophète, il parle une parole tellement puissante de vérité qui déchire le tissu mondain, le mensonge, pour faire apparaître le visage de Dieu dans sa lumière. Et tout le monde, même le pire des renégats, il devient plus religieux que nous s'il écoutait un prophète. Or ça, la Grèce l'a effacé complètement. Pourquoi ? Parce qu'il a réduit l'intelligence à soi. Donc on est toujours en nous-mêmes. Il n'y a plus l'accès à la transcendance. Il n'y a plus l'accès à Dieu. On est réduit à nous-mêmes. On est réduit à notre ego, à notre conscience, à nos capacités cognitives. Tout est filtré par l'homme. C'est la réduction au subjectivisme. Donc ils ont gagné les Grecs. Parce que même les Juifs ont été hellénisés au point qu'il n'y a plus de prophétie. Plus de prophétie. Les Grecs ont gagné ? Non, ils ont perdu. Ils ont gagné, vient de venir, il n'y a plus de prophétie. D'ailleurs, les Juifs ont cru à un moment donné que c'était la fin des haricots. Quand les prophètes ont disparu, la Torah est condamnée à mourir, puisque la Torah, c'était comme le Maïmonide explique, le mont Sinaï serait percuté
à chaque événement de prophétie. La prophétie, c'est un petit mont Sinaï. S'il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de Torah. On va les condamner à psalmodier ou à raconter la grande époque merveilleuse du peuple. C'est de la religion, c'est plus la Torah. Où est la Torah? Où est l'événement sinaïque? On a dit il n'y a pas de Torah sans événement sinaïque. Étudier la Torah, c'est Kenetinata. La Torah, il faut l'étudier comme elle a été donnée, pas juste gratuitement, avec joie, avec crainte, juste pour imiter ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Quelqu'un qui étudie vraiment le Talmud, ou vraiment la Kabbalah, s'opère à ce moment-là l'éruption de la divinité dans sa vie. C'est Sinaï. Et s'il n'y a pas Sinaï, c'est pas la Torah, c'est un commentaire sur la Torah, c'est pas la Torah. Donc sans la prophétie que les Grecs ont étouffée, il n'y a plus de Torah. Alors comment on peut dire qu'on a gagné? Alors c'est peut-être ça le plus grand miracle de Hanouka. Écoutez bien. C'est peut-être ça le plus grand secret. C'est que les lumières de Hanouka sont nées des ténèbres grecques. L'événement extraordinaire qui se passe à Hanouka, c'est l'éruption de la Torah Sheval Peh, la Torah orale. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar, tous ces immenses initiés qui ne sont pas des prophètes, qui sont des gens qui ont perdu la prophétie et qui n'ont plus que le livre sans rien dans les mains et qui étudient la Torah écrite à partir de leur initiation d'une école qu'on doit apprendre d'un maître, comment étudier les textes, l'exégèse, l'herméneutique. Mais qui c'est qui va interpréter le texte? C'est ma neshama intérieure. Rabbi Akiva, il lit la Torah avec sa neshama. Sa neshama intérieure, Rabbi Akiva, c'est un miroir qui capte une lumière de la Torah. Rabbi Meir, c'est un autre miroir qui est un peu incliné avec une lumière différente, qui capte la Torah. Rabbi Shimon, un autre miroir, une autre inclinaison, une autre lumière. 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000 grands initiés, Tanaïm, Amoraïm, Rishonim, Acharonim. Chacun capte la Torah avec sa neshama, qui donne un reflet, une lumière spécifique de la Torah, qui lui est singulier parce que chacun a une neshama spéciale. Et ces milliers de feux, c'est la totalité de la vérité chez Balpé, qui est la Torah orale. Et c'est peut-être ça le plus grand miracle des Grecs. Les Grecs ont cru qu'ils nous ont vaincus. Ils ont dit on va étouffer la prophétie. On va réduire l'intelligence à la captation d'intelligence. On va réduire l'événement de la connaissance à partir de ton filtre. Donc c'est fini, c'est le subjectivisme, on tombe dans l'interprétation, on tombe dans l'humanisme, c'est plus de la Torah, c'est de la religion humaine. Très bien, ça je vous le permets, les Grecs ils vous permettent de faire ça. Mais les Grecs ils n'ont rien compris, il s'est passé un miracle. Quel miracle? C'est que Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, ou même Rabbi Akiva Eger, le Gaon de Vilna, tous les grands d'Israël, et même nous-mêmes quand on étudie la Torah, si on étudie vraiment, qu'est-ce qu'ils découvrent au fond d'eux-mêmes? Quand ils sont livrés seuls face au texte, qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent Dieu en eux-mêmes. Ils découvrent Sinaï en eux-mêmes. Ils découvrent que leur subjectivité, c'est un petit caillou du Sinaï. Et c'est ça le plus grand miracle et le plus grand mystère d'Israël. C'est que Israël est associé à Dieu. La subjectivité non juive, c'est de l'humain. La subjectivité juive, c'est du divin. Et on a donc ici un subjectivisme qui se renverse en lumière thoraïque, c'est la Torah Sheval Peh. Parce qu'au fond de lui, le juif découvre Dieu. Et c'est encore plus profond, on dit que Chacham Adif Minavi. On dit qu'un Chacham, celui qui est dans la Chochma, il est plus qu'un prophète. Parce que la prophétie, c'était de recevoir une parole divine extérieure à toi. Là, c'est de recevoir une parole divine qui fait corps avec toi. Vous imaginez ce que ça veut dire, les implications. C'est ça le miracle de la Torah. C'est que le peuple juif fait corps avec la lumière divine. Et ça a été la marque du mont Sinaï. La révélation du mont Sinaï a tatoué l'âme de chaque juif à jamais. Au point où les Tosfot, pas les externalistiques, ils disent comment un converti peut étudier la Torah? C'est impossible. Un converti, il a une âme de non-juif. Donc il ne peut pas étudier la Torah, il est converti, il est tzaddik, mais quand il n'a pas l'âme, il n'a pas le reflet divin en lui. Répond le Tosfot que tous les convertis, leur âme était au Sinaï. Un vrai converti, son âme était au Sinaï, sinon c'est impossible. Un non-juif ne veut pas comprendre la Torah. Parce que la Torah, c'est pas simplement une intelligence extérieure, c'est une intelligence qui fait écho à l'intelligence divine intérieure. Et les deux en même temps font l'éruption de la Torah Sheval Peh. Et le plus grand miracle de Hanouka, ce sont les lumières, les multiples lumières de la Torah orale, qui sont la vraie lumière de Hanouka.
Alors ça va répondre à la question qu'on avait posée. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas allumé les bougies même en impureté? Pourquoi ils ont voulu ce miracle de la pureté, de trouver la fiole pure qui pendant 8 jours continue à brûler dans la pureté pour qu'on puisse amener de l'huile pure? Parce que les grands rabbins, les grands initiés de l'époque ont dit, bon, d'accord, la prophétie est morte, et on va retrouver l'inspiration divine, le roi HaKodesh. On va retrouver la révélation divine à partir de l'interprétation subjective de chacun, qui n'est pas une interprétation aléatoire, mais qui est l'interprétation divine du miroir de l'âme divin qu'a en chacun de nous. Mais tout ça, est-ce que c'est vrai? Un prophète, c'était évidemment vrai, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, un prophète qui parlait, même le pire de renégat, il savait que Dieu existait, c'était l'évidence de la divinité. Quand Rabbi Akiva interprète un passage, il dit que c'est comme ça, et Rabbi Ishmael dit le contraire, bon. Est-ce qu'on n'est pas dans l'interprétation humaine, même si elle est raffinée? Bon. D'où est-ce que je sais? Où est la Gushpanta? Où est la signature divine? Que ça, c'est la Torah? Il nous faut un miracle. Or, on a un principe, qu'un miracle ne peut avoir lieu que si on est pur. Si on n'est pas pur, c'est les gens qui vont en discothèque et qui demandent des miracles, ils n'auront pas de miracle. Pour avoir des miracles, il faut se purifier. Or, pourquoi est-ce qu'ils voulaient un miracle? Parce qu'ils voulaient, par le miracle, que Dieu leur signifie que cette nouvelle façon d'appréhender la vérité était aussi pure et aussi divine que la prophétie. Et c'est ça le grand miracle de Hanouka. Dieu a dit oui, cette Torah Shebal Peh, cette façon d'interpréter la Torah avec votre subjectivité, c'est pas un délire, c'est la prolongation de la prophétie. Vous restez le peuple d'Israël qui est à l'image de Dieu. Le peuple d'Israël qui était à l'image de Dieu avant, c'était en tant que prophète. Aujourd'hui, c'est en tant que Chacham, en tant que Torah Shebal Peh. Mais c'est la même chose. C'est le ricochet de la lumière de Dieu sur terre. C'est ça la vocation d'Israël, qui comparé à la lune, que comme la lune, c'est le reflet du soleil sur terre, le peuple juif, c'est le reflet de Dieu sur terre. Et ce reflet de Dieu sur terre qui se faisait par la prophétie, se fait aujourd'hui par la Torah Shebal Peh. Il fallait un miracle pour signifier que c'était vrai, cette histoire. Ce n'était pas juste une construction a posteriori, mais que c'était une construction déjà voulue à l'origine même de la création. Et c'est quand ils ont vu le miracle, on a fait le Hallel. On a remercié Dieu, et on va dire le Hallel pendant 8 jours, parce qu'on va remercier Dieu non seulement du miracle, mais que le miracle est la preuve de la pérennité non seulement du peuple d'Israël qui devrait mourir, vu les conditions socio-historiques dans lesquelles il est plongé. Aucun peuple qui a vécu ce qu'a vécu le peuple juif n'est encore sur terre. Tous les peuples qui ont été arrachés de leur terre, arrachés de leur langue, arrachés de leur autonomie politique, économique, territoriale, ont été engloutis par l'histoire. Nous, on est toujours là. C'est ça la symbolique de un jour qui dure 8 jours. Ils peuvent traverser toute l'histoire des 8000 ans. Mais plus profondément encore, c'est que cette Torah elle-même, elle est éternelle. Même si on enlève à la Torah la prophétie, la Torah renaît de ses cendres à partir d'une prophétie de type différent, qui est la Torah Shebal Peh, la Torah orale, qui est l'interprétation des grands initiés du texte divin, où la divinité passe par la subjectivité. Et donc ça aussi, c'est la preuve que cette flamme est une flamme éternelle, une flamme divine qui est éternelle. Et donc, une des grands tikkun, le dernier tikkun qu'on a fait à Hanouka, c'est l'étude de la Torah. Hanouka, c'est une période où l'étude de la Torah est extraordinaire, parce que c'est l'étude où chacun doit essayer de trouver son angle de vue à lui, qui est une lumière à lui qui illumine le monde. Alavai Aleinu. Hanouka Sameach.